Ces animaux qui s'enrhument à l'approche de l'automne. Alors bon, là avec les derniers jours qu'on a eu très ensoleillés, on l'a mis un petit peu entre parenthèses, mais ça va très vite revenir l'automne. Et qui dit automne dit le rhume. On va commencer avec ça. Bonjour Nathalie. Est-ce que notre toutou ou le chat ou les animaux de manière générale peuvent s'enrhumer au même type que nous ? Ben oui, de la même manière et encore plus, dans le sens où effectivement, on a eu il y a 15 jours des températures qui étaient quand même assez basses. Là, ça remonte. Nous, on va mettre une veste, un manteau, on va l'enlever, donc on va s'adapter. Eux, ils ont un pelage et le pelage, il ne peut pas faire le turnover aussi rapidement. Donc le risque, effectivement, c'est que ces changements de température qu'on a entre les températures du matin et de l'après-midi, eh ben, ils peuvent prendre froid comme nous si on ne mettait pas notre petit manteau pour sortir quand les températures baissent. Ça veut dire qu'il faut mettre un blouson au chat quand on sort, ou on un en a déjà bonnet, parlé. ou des gants Il y a, tout en ne ridiculisant pas l'animal, on peut sur les petites espèces mettre effectivement des manteaux. Là, il ne fait pas froid, c'est l'humidité et les courants d'air auxquels il faut faire attention. Donc tant que l'animal est en activité, ça ne pose pas de souci. Mais quand vous rentrez d'une balade, eh ben, il faut bien le sécher. Parce qu'effectivement, quand il va marcher dans la rosée du matin, que vous rentrez et qu'il fait température froid dehors et chaud dans la maison, bah forcément, ça va poser des soucis. Donc la première des choses, c'est bien le sécher. Ça, c'est important. Et on rappelle qu'on isole aussi le panier du sol, pour pas... Oui, ce qu'on avait dit déjà pour les nacs, par exemple, pour les petits lapins ou cochons d'Inde. Les cages, là, dès maintenant, il faut mettre des petits tasseaux. C'est tout simple, on met 2 petits bouts de bois sous la cage pour qu'elle soit en équilibre. Et ça fait un pont thermique qui évite justement ces écarts de température un peu importants. Alors avec l'automne, c'est le retour aussi des parasites, ces fameux parasites. Comment est-ce qu'on peut les éviter et comment est-ce qu'on peut les traiter surtout ? Alors justement, le problème des parasites, c'est qu'il fait, là vous l'avez vu, à nouveau bien chaud. Donc on pense quand il a fait les premiers froids que les parasites sont morts, c'est pas vrai, il y en a toujours et l'automne c'est la période la plus propice. Les parasites dont on parle, ça va être les tiques et les puces, et notamment les tiques qui sont quand même des vecteurs de maladies comme la pyroplasmose ou la maladie de Lyme dont on parle de plus en plus chez l'être humain. Avec la tique. Voilà, la tique, ils vivent en fait, alors le tique c'est un, et la tique c'est la bestiole. Pardon. Non, mais c'est bien, la tique c'est la petite bestiole, le tique c'est... celui qu'on a sur le visage. Donc, ces tiques-là, ils vivent idéalement dans des zones un peu humides et la chaleur. Ça veut dire qu'un bon petit tas de feuilles à l'automne, c'est super pour le développement des tiques et leur vie. Donc, en ce moment, il faut continuer à traiter. Donc, les traitements, il en existe pléthore maintenant. Ça peut être en comprimé, ce qui est quand même assez pratique. Ça peut être en pipette. Ça dépend un peu de la pathologie du chien. Il y a des chiens qui ont des problèmes de peau ou des chats. Les pipettes ne vont pas bien diffuser, donc il vaut mieux les comprimer. Ça, il suffit de vous rapprocher de votre véto ou de votre infirmière véto et elle vous expliquera ça. Mais il faut continuer à traiter. Ce que je dis aussi aux gens, c'est quand il va commencer à faire un peu froid, les puces que vous avez eues dans la période estivale, elles ont pondu dans les maisons. Et quand on va remettre le chauffage, hop, tout ce petit monde, il va se régénérer, il va se développer, se multiplier. Donc le premier truc, c'est l'aspirateur. On pense à jeter le sac aspirateur. Il faut le changer parce qu'on a aspiré les œufs. Et on repasse un aspirateur, le moteur joue le rôle d'incubateur et ça répand les puces. Donc continuez à traiter au moins 1 mois après que les températures aient vraiment baissé. On se souvient, on prend note qu'il faut 3 jours de gel pour vraiment tuer les parasites à l'extérieur. Donc tant qu'on n'a pas fait 3 jours en dessous de 0, ils seront toujours là. On ouvre les fenêtres, on coupe le chauffage et roule. Oui, voilà. On traite à l'intérieur. Avec l'automne, c'est le retour de l'humidité aussi. Et qui dit humidité dit arthrose, ces douleurs fait mal le matin, les articulations et tout ça. Alors, l'arthrose, pour que les gens prennent conscience des symptômes entre il a mal parce qu'il s'est fait mal en balade ou il a de l'arthrose. L'arthrose, on l'a chez des chiens ou des chats âgés, mais on peut l'avoir beaucoup plus tôt quand on a eu un traumatisme. Un animal qui a été accidenté, qui s'est fait une entorse ou autre, va développer de l'arthrose, comme chez nous, beaucoup plus tôt. Donc Thibaut, ça peut arriver. Quand on ne sait pas skier, qu'on tombe, on peut avoir de l'arthrose plus tôt chez les jeunes aussi. Donc, les symptômes, c'est l'animal qui, au lever, est très douloureux. Mais quand il marche un petit peu, que la mécanique s'est mise en route, ça va mieux. Ça, c'est pathognomonique, c'est-à-dire c'est des symptômes fréquents dans le cas de l'arthrose. Et maintenant, il existe énormément de traitements pour aider, pour que l'animal ait un confort plus important. D'accord. Est-ce que c'est l'occasion aussi, avec le début de l'automne, comme ça, de faire un programme alimentaire avec des vitamines notamment, ou de renforcer en vitamines le... Bion Seigneur. Oui, voilà. De les booster un peu pour l'hiver. Surtout les plus pépères d'entre eux. Voilà. Alors, normalement, quand vous donnez une alimentation premium, c'est-à-dire le haut de gamme, adapté à l'âge, parce que vous avez des alimentations pour les juniors, pour les adultes, pour maintenant ce qu'on appelle les seniors ou matures, donc selon les gabarits, selon les races, c'est plus ou moins tôt, mais à partir de 7 ans, on peut tous les considérer un petit peu comme seniors. Dans l'alimentation qu'on leur donne, c'est prévu.
il y a déjà des compléments. Par contre, si vous avez un animal qui a une alimentation spécifique, parce qu'il a insuffisance rénale, hépatique ou autre, on peut, parce qu'elles sont souvent carencées en vitamines ou en oligo-éléments, on peut leur apporter des compléments, effectivement, vitamines, surtout acides gras essentiels, pour que la peau soit de bonne qualité pour justement pouvoir affronter le rude hiver. Pour terminer, c'est le moment aussi de faire peut-être un bilan de santé, tout simplement une visite médicale classique pour prendre un peu l'état de santé du chien ou du chat. Quand l'animal prend un peu d'âge, il vaut mieux arriver affronter l'hiver avec ses rhumes, avec ses problèmes gastriques ou autres, sur un animal qui est en bonne santé, qui est mieux. Donc s'il y a une petite pathologie sous-jacente, parce qu'en vieillissant, les reins, le foie, tout ça, ça fatigue, c'est bien, c'est le moment de faire un petit bilan, une prise de sang. Rappelez-vous, la prise de sang, quand vous êtes chez le vétérinaire, il faut être à jeun. Parce que souvent, les gens ils disent, je veux une prise de sang, il arrive, il a mangé il y a 2 heures, ça ne marche pas. Donc à jeun de 8 heures. Même titre que pour les humains. Comme pour les humains. On peut boire, mais pas manger. Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. On sort l'écharpe, on sort le bonnet, on sort le blouson, les petits gants. Petites bottes. Et c'est parti pour affronter l'hiver. On va voir si Anne-Sophie a récolté quelques questions dont j'espère Nathalie va pouvoir apporter les réponses. J'ai quelques questions, mais moi j'avoue, je vais être très honnête, j'aime pas les toutous avec les petites bobottes et tout ça. Moi je préfère au naturel, les toutous. Voilà. Oui Nathalie, j'ai une petite question pour vous de la part de Benjamin qui dit dans la nuit du 28 au 29 octobre, on va changer d'heure, nous allons passer à l'heure d'hiver. Alors déjà pour nous adultes et pour nos enfants, c'est pas forcément évident, mais est-ce que pour les animaux, lui il a un chien, est-ce que pour mon chien, ça peut être aussi, son chien est tout jeune, il n'a pas encore vécu le changement d'heure d'hiver, est-ce que ça peut être aussi problématique? Alors, effectivement, ça peut être problématique, mais ce qui est déjà problématique, c'est plutôt là les changements, les heures de lever ou de coucher du soleil, c'est ça. C'est-à-dire que l'animal, dès que le jour se lève, notamment les chats, ils sont debout. Donc du coup, vous vous réveillez plus tôt. Donc effectivement, ça pose un souci. Non pas au niveau alimentaire, le fait d'avoir changé de l'heure, c'est vraiment le lever ou le coucher du soleil qui rythme les animaux. Donc oui, il va le subir, mais eux s'adaptent beaucoup mieux que les enfants qui vous lèvent de bonne heure. Voilà. Oh, le vécu. Ouais. Une autre petite question sur la mue aussi, parce que on a une téléspectatrice, Sylvie, qui a un gros problème de mue avec son chat à chaque automne. Il paraît qu'il s'étouffe avec ses poils, etc. Et ça, c'est un des mots de l'automne aussi. Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle les bourres de poils, justement, ces animaux qui ont des poils un peu mi-longs, qui changent de pelage, qui se lèchent et qui vont ingérer les poils. Donc, ou ils les vomissent, désolé pour l'heure, ça ressemble à des espèces de tronçons, des peaux de souris, des petits tronçons de poils, où ils peuvent avoir de la constipation s'ils l'avalent. Donc, il y a des traitements pour ça. Alors, le premier, bien sûr, c'est de brosser son animal, mais on a un peu l'impression qu'il mue toute l'année. Mais on peut donner, ou sous forme de petits comprimés ou de pâtes, c'est des médicaments, on va dire, qui vont dissoudre les bourres de poils et ça aide justement au transit. Et c'est important parce qu'on a vraiment des pathologies. Ça peut entraîner des obstructions digestives, donc des arrêts du transit. Donc oui, il y a des traitements pour ça. Il faut aider son petit chat à passer cette période difficile. Du coup, l'aspirateur, ça peut marcher. Alors, l'aspirateur, il existe maintenant. Non, mais j'ai trouvé ça. Je ne donnerai pas la marque parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est en fait une brosse qui se fixe sur l'aspirateur et vous brossez le chien et c'est génial. Sauf qu'il ne faut pas qu'il ait peur parce que ça fait un peu de bruit. Quand vous lâchez en fait la petite poignée, ça aspire les poils. Donc ça vole plus partout. C'est très bien. Voilà. C'est D qui fait ça. DY, c'est très bien. Termine en on. Ouais, voilà, c'est celui-là. Merci beaucoup, Ça marche Nathalie. très bien.